Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne-Laure Jumet. À la veille de la journée mondiale du cœur, le nombre d'infarctus féminins est en hausse, en cause la sédentarité et le tabagisme. Les vins avec moins d'alcool ont-ils un avenir en France? Reportage à suivre avec des viticulteurs qui travaillent sur le sujet. Et puis on ne le rappellera jamais assez, il ne faut pas embrasser les nouveau-nés. L'histoire d'une jeune maman anglaise fait le tour des réseaux sociaux. Et tout d'abord, donc, le nombre d'infarctus féminins qui est en hausse, en cause la sédentarité et le tabagisme. Oui, demain c'est la journée mondiale du cœur et un cœur qui lâche n'est pas seulement l'affaire d'un homme de 50 ans, fumeur et stressé. Il faut savoir qu'un quart des infarctus du myocarde touchent des femmes et dans 27% des cas, elles ont moins de 60 ans. Alors les facteurs de risque, l'hérédité, la sédentarité, le surpoids, l'hypertension, le diabète et bien sûr le tabac. Pour vous donner une idée, le risque d'infarctus chez une femme qui fume est le même que si elle avait 42 kilos en trop. Voilà, et demain c'est la journée mondiale du cœur. On vous proposera une émission spéciale de ce grand direct de la santé, puisque notre invité exceptionnel sera Mireille Darc, qui viendra nous parler demain pendant 1 heure entre 11h et midi avec nos médecins. Le vin avec moins d'alcool a-t-il un avenir? Eh bien, en France, la consommation de vin a diminué depuis les années 60 et de nouveaux vins moins alcoolisés sont de plus en plus présents. Quelques viticulteurs français, ils ne sont pas nombreux, soutenus par l'INRA, planchent actuellement sur ces vins moins alcoolisés, des vins à 9 degrés. Écoutez ce reportage dans le Languedoc-Roussillon chez nos confrères de France 5. C'est un vin à 9 degrés, alors que de plus en plus de vins de la région affichent jusqu'à 15 degrés. Un vin à faible teneur en alcool, c'est aussi un vin moins calorique. 65 calories dans un verre, 2 fois moins que pour un vin classique. Pour produire ce vin allégé, on trie d'abord le raisin qui vient d'être récolté, comme pour un vin standard. C'est à partir de la fermentation que le processus de fabrication diffère. Ce qu'on va faire, c'est faire une macération préfermentaire plus importante et un temps de fermentation qui vont amener deux choses, un développement aromatique très important et une masse de tanins ronds et doux beaucoup plus importante. Cette étape va permettre de compenser la perte d'alcool produite par la désalcoolisation effectuée par cette machine avant la mise en bouteille. Démonstration avec une cuve de 1000 litres de vin à 15 degrés que l'on souhaite réduire à 13 degrés. Mais les Français sont-ils prêts à boire du vin allégé en alcool ? Là, récemment, donc au Salon de l'Agriculture, on a fait un test sur plus de 500 consommateurs de vin en prenant un vin témoin, un blanc de domaine de pêche rouge à 13 degrés, et puis en faisant tester ensuite au consommateur, sans lui indiquer qu'il y avait moins d'alcool, un vin désalcoolisé à 10 degrés. Donc on a enlevé 3 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des résultats qui différencient nettement les sexes. C'est-à-dire que les femmes, en moyenne, préfèrent le vin désalcoolisé, et alors que les hommes ont plutôt tendance à préférer le vin témoin initial. Bon, on goûtera ça pour savoir. Il ne faut pas embrasser les bébés. Et l'histoire de cette maman anglaise fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Oui, une histoire qui a déjà été partagée plus de 45 000 fois sur Facebook en à peine une semaine. Brooke, une petite fille âgée de 3 jours, a contracté un herpès. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle avait été embrassée sur la bouche par un proche de la famille. Le bisou a eu lieu avant les 3 mois de la petite Brooke. Et avant 3 mois, le bébé est incapable de lutter contre le virus de l'herpès. Les conséquences peuvent être terrible sur le foie et le cerveau. Alors la petite fille a passé 5 jours à l'hôpital sous perfusion, car si le virus passe dans le sang du bébé, ça peut être mortel. Alors je vous rassure, la petite Brooke aujourd'hui se porte bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter d'embrasser les bébés et le dire à son entourage, même si ça ne plaît pas aux visiteurs ou à la famille proche. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des pays où on embrasse les bébés sur la bouche. Exactement. Et les enfants sur la bouche, c'est pas trop la mode en France, mais dans les pays anglo-saxons par exemple, les parents et les enfants s'embrassent souvent sur la bouche, ce qui ne se fait pas chez nous et peut parfois nous choquer nous avec notre culture européenne. L'obésité a un rôle mécanique dans le cancer du sein. Oui, une équipe new-yorkaise l'a montré en effectuant des expériences sur des souris obèses. Le tissu graisseux mammaire de ces souris renferme un grand nombre de cellules particulières. Ces cellules sont des myofibroblastes. Elles contribuent à rigidifier le tissu et c'est cet environnement rigide qui favorise le développement de tumeurs. Et puis des analyses sur des femmes cette fois, des femmes obèses ont aussi montré que l'obésité accroît la rigidité des tissus et c'est donc ça qui pourrait favoriser mécaniquement le cancer du sein. Et puis les arbres qui améliorent vraiment la santé quand on vit en ville. Et oui, les arbres ont une action dépolluante de l'air, un impact sur le niveau de stress et ils incitent à faire plus de sport. Voilà les conclusions d'une étude réalisée sur 30 000 habitants de Toronto au Canada. À Toronto, il y a 530 000 arbres et la santé est nettement meilleure chez les personnes qui habitent dans les rues où il y a des arbres. Moins de diabète, moins d'obésité et moins de crise cardiaque. Et puis écoutez bien le chiffre du jour, Julie, on a enfin compris pourquoi vous ne vous maquillez jamais.
50% des cosmétiques que l'on utilise contiendraient des composés nocifs pour la santé. C'est ce qui ressort d'une enquête de 60 millions de consommateurs. Ce qui est frappant, c'est que ça concerne aussi bien les produits de premier prix que les produits de luxe. On y retrouve des colorants, des conservateurs, des allergisants, des perturbateurs endocriniens. Dans l'enquête, on retrouve les gels douche L'Occitane ou FA qui ont été épinglés par l'Institut national de la consommation en raison de la présence d'ultraviolets. Et puis le dentifrice Colgate contient lui du triclosan. C'est un ingrédient antibactérien. Ah, mais c'est celui que j'utilise. Suspecté d'être désolé. C'est un perturbateur endocrinien. Il est interdit depuis 2014 par la Commission européenne. Alors l'enquête montre que ceux qui présentent le moins de risques, en fait, ce sont les cosmétiques bio qui respectent, eux, un cahier des charges rigoureux. Encore une fois. Bon, tant pis. Alors, merci beaucoup, Anne-Laure Jumet.